Eh bien bonjour à tous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier, tout simplement vous, les abonnés, ceux qui regardent la chaîne depuis les débuts ou ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Merci encore, on vient d'atteindre les 2000 abonnés. Donc, je vous remercie d'être autant assidus et d'aimer les contenus que je vous propose. Merci encore pour votre soutien et sachez que ça me va droit au cœur. Alors au programme du jour, un steelbook d'une série animée en 4K que mon fils m'a prêté, tout simplement pour que je puisse vous en faire l'unboxing et la présentation, mais également des Blu-ray 4K avec des rééditions, des titres qui étaient déjà sortis en Blu-ray, donc upgradés en 4K. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit thé, un petit café, et puis on y va tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors pour cette toute première présentation les amis, il s'agit d'un steelbook que mon fils m'a prêté, tout simplement pour en faire la présentation aujourd'hui. Il vient de l'acheter, il vient de la récupérer. Il s'agit de la série Arcane. Une série animée qui a été diffusée sur Netflix, apparemment de grande qualité. Alors moi je ne connais absolument pas cette série, donc je vous montre un petit peu le packaging rapidement. Donc on va la déballer, cette édition, tout de suite. Allez, c'est parti. On va faire un petit peu le tour du flyer rapidement. Donc deux sœurs, deux villes, une découverte qui va bouleverser la face du monde. Donc au niveau du pitch, inventeur, voleur, politicien et parrain du crime sème le chaos dans les villes de Piltover et de Zone. Tous se dressent contre les barrières d'une société déchirée. Alors que la tension est à son comble, deux sœurs dérobent un artefact au pouvoir sans pareil. Découverte et danger s'entremêlent tandis que des héros naissent et des liens se brisent. Ce pouvoir changera-t-il le monde ou le conduira-t-il à sa perte? Bienvenue dans le monde d'Arcane. Donc je vous montre rapidement le flyer. Donc je ne connais absolument pas cette série, je pense qu'on va la regarder ensemble avec mes enfants. Au niveau des bonus, donc il y a l'intégrale, c'est bien évidemment la saison 1, Arcane League of Legends, donc 9 épisodes en 4K Ultra HD et Blu-ray. Au niveau des langues, on a du français en Dolby Digital 5.1 et de l'anglais en Dolby 3 HD 5.1 avec des sous-titres français. La durée totale de la série fait 356 minutes. Au niveau des bonus, on a la création de Mel, joyeuse fête du progrès, analyse de scène, il y a Quand l'Empire s'effondre, analyse de scène également, Echo contre Jinx, donc analyse de l'animation, rouage et engrenage, donc analyse de scène, et un making-of, combler le fossé en 5 parties. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il y a sur cette édition. Vous ferez pause, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous avez l'habitude. Donc au niveau du steelbook, le voici. Voici ce steelbook. Donc il y a un petit effet spot gloss, comme vous pouvez voir au niveau de l'œil, assez sympa. Et au niveau du titre. Donc il est de finition mat, avec ce spot gloss. Je trouve qu'il est quand même très beau visuel. Donc le verso, regardez-moi ça, le spot gloss également. Alors je ne connais pas du tout cette série, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire si vous l'avez vu, enfin ceux qui l'ont vu, ce que vous en pensez, tout simplement. Au niveau de la tranche, donc voici la tranche Arcane, le titre. À l'intérieur, donc pas mal de disques. Il y a un petit artwork interne. Regardez, je vais vous le montrer rapidement, en essayant d'éviter les reflets, avec une sérigraphie ici. Encore là, donc là on est sur le 4K Ultra HD et il y a 3 disques Ultra HD. Et donc un disque en Blu-ray. Le voici. Donc, et l'autre côté de l'artwork interne, voilà à quoi il correspond. Je vais découvrir ça,
tout simplement. Donc un chouette e-book pour cette première saison d'Arcane. Donc on va découvrir ça avec les enfants. Donc j'espère ne pas être déçu. Je suis quand même relativement fan des séries, des animés en général. Donc là, apparemment il y a d'excellents retours presse comme spectateurs. Donc j'espère ne pas être déçu par cette série Arcane en saison 1. Alors pour cette deuxième présentation, les amis, j'ai récupéré une édition chez Fabien, de la boutique Cinestory, que je salue sur cette vidéo. Salut Fabien. Donc une édition d'un film de Mathieu Kassovitz qui vient de ressortir en 4K. Ça fait belle lurette que je n'ai pas vu ce film. Il y avait une parution Blu-ray que je n'avais même pas acheté. Donc la dernière fois que je l'ai vu, je pense que ça devait être au cinéma. Tout simplement au début des années 2000, je crois. Celui-ci s'agit des Rivières pourpres qui vient enfin de paraître en 4K dans une très très belle édition que je vais déballer après. Donc voilà, on fait rapidement le tour de la boîte. Donc c'est un très bon film, un très très bon thriller, je trouve, de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel et Jean Reno au niveau du casting. Donc au niveau de l'histoire, Gernon, un corps mutilé découvert suspendu à une falaise. Le commissaire Niemann s'est dépêché sur les lieux. À 388 km de là, Kerkerian, jeune loup solitaire, enquête sur une profanation de sépulture, 2 flics, 2 affaires, mais une même piste pour un horrible secret. Donc voici le pitch des Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. Au niveau des suppléments, sur le 4K, on trouve l'entretien avec Thierry Albogast, directeur de la photographie, entretien avec Jean-Christophe Granger, qui est l'auteur du bouquin à l'origine, également des bandes annonces, et sur le Blu-ray, alors il y a beaucoup de bonus, vous allez voir sur le Blu-ray, il y a l'enquête pendant 52 minutes sans se cacher des Rivières pourpres, il y a la scène au scalpel pendant 25 minutes, naissance d'un cadavre donc pendant 5 minutes, tournage musclé donc pendant 7 minutes, tournage de nuit pendant 3 minutes, il y a tournage en altitude pendant 18 minutes, les Rivières pourpres pendant 15 minutes, des bandes annonces, des commentaires audio, et bandes annonces et bandes originales également du film isolé, donc commenté par Bruno Coulet, qui est le compositeur de ce film, Les Rivières pourpres. Donc au niveau des langues, on trouve du français en DTS HD Master Audio, 5 points, aussi bien sur le 4K comme sur le Blu-ray. Donc on va déballer tout de suite l'édition, les amis. Allez, c'est parti. Le flyer, je vous l'ai montré, je vous remontre rapidement. N'hésiterez pas à faire pause si vous voulez avoir un peu plus d'infos au niveau des langues. Voilà. Et donc l'édition, la voici. Une édition Gaumont, comme vous pouvez voir, avec un chouette visuel. Une nouvelle fois. L'arrière, donc avec les 2 acteurs principaux. Jean Reno et Mathieu Kassovitz. Et Vincent Cassel, pardon. Donc voilà, il s'agit d'un digipack. Un petit fourreau cartonné, comme d'habitude. Donc voici la cover à l'intérieur des Rivières pourpres. Ce qu'il y a derrière, exactement la même chose qu'il y a sur le flyer que je vous avais montré finalement. Donc voici l'édition, je vais la mettre à plat pour vous montrer le digipack et à l'intérieur le Blu-ray et le 4K avec une belle sérigraphie à chaque fois, comme vous pouvez voir. Pas d'artwork interne, un fond blanc. En tout cas, heureux d'avoir récupéré ces Rivières pourpres. Ça fait belle lurette, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que je ne l'avais pas vu. Ça fait vraiment une super redécouverte, parce que j'avais quand même beaucoup aimé ce film. Considéré un peu comme un film mineur dans la carrière de Mathieu Kassovitz, mais je trouve que le thriller était quand même rondement mené et puis mis en scène de façon assez magistrale par Kassovitz. Donc hâte de revoir ce film, Les Rivières pourpres. Alors pour le 3e film de cette présentation, les amis, un film que je n'ai jamais vu. On me l'a bien vendu celui-ci. Alors voilà, j'ai foncé. Pareil, je l'ai récupéré chez Cinestory. Il s'agit d'un film de Steve Barron, que je connais de nom, mais que je n'ai jamais vu. Grand prix du public à Avoriaz en 1985 avec Virginia Madsen et Lenny Van Dolen. Il s'agit de Electric Dreams. Alors c'est pareil, celui-ci je ne l'ai jamais vu, tout simplement. Ça sera l'occasion de le découvrir. Un film des années 80, un petit classique avec une BO mythique, apparemment. Allez, on va déballer l'édition.
Donc voilà, c'est fait. Donc voici l'édition avec un fourreau cartonné un peu glossy. Franchement, il est vraiment pas mal. Et puis quelle affiche, quoi. Enfin, c'est très coloré. Ça donne vraiment envie hein, de voir le film. Un gars, une fille, un ordinateur, une étonnante histoire d'amour. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin dans le pitch. Donc c'est le premier long métrage hein, de Steve Barron, réalisateur de clips mythiques comme Billie Jean et Take On Me. Réadapte le mythe de Cyrano à la sauce 80s, porté par l'exceptionnelle bande originale signée Giorgio Moroder, la merveilleuse Virginia Madsen, qu'on a pu entrevoir dans Candyman et Dune, hein, par exemple, sera logée d'une rivalité féroce entre Lenny Van Dolen, donc qui jouait dans Twin Peaks, et Edgar l'ordinateur. Donc anticipant avec brio les technologies d'aujourd'hui comme la domotique, l'intelligence artificielle ou Internet, cette romance geek n'a pas perdu de son charme 40 ans après sa sortie. Au niveau des suppléments, donc il y a présentation du film par Fabien Moreau, il y a Rêver l'électrique, entretien avec Fabien Moreau pendant 35 minutes, les musiques de Giorgio Moroder hein, par Alexandre Jousse pendant 23 minutes et également bande-annonce d'époque et un petit bonus caché. Apparemment, il y a un livret aussi de 32 pages par Marc Toulek et une affiche collector hein, dans cette édition. Au niveau des langues, donc on a du français 2.0 DTS HD Master Audio donc sur le Blu-ray avec de l'anglais 2.0 DTS HD Master Audio avec des sous-titres français et sur le DVD on a du Dolby Audio 2.0 aussi bien pour l'anglais comme pour le français. Allez, on va regarder un petit peu l'édition. Donc voici hein, le fourreau cartonné et donc l'édition, la voici. Je vais la déplier complètement pour vous montrer. Voici l'édition. Et donc à l'intérieur, le Blu-ray et le DVD. Donc c'est un digipack. Hein. Une nouvelle fois, c'est sorti chez ESC. Donc voici l'édition, hein, avec des chouettes visuels. Il y a également un petit livret, ici de 32 pages qui s'appelle Pixel Blues. Donc qui revient hein, sur la genèse du film. Pas mal d'explications, pas mal de petites photos, donc c'est toujours sympa hein, à lire. Ce genre de petits fascicules. Voilà, donc il y a ça, un petit poster. Donc voilà, avec cette affiche et également celle-ci. Donc l'édition, bah écoutez, correcte, hein, vraiment très très correcte hein, chez ESC. Édition Blu-ray, DVD, livret, poster. Donc bah, n'hésitez pas à aller checker sur la boutique de Cinestory hein, pour essayer de la choper, hein, cette édition. Hâte de découvrir ce film Electric Dreams. Alors pour cette 4e présentation les amis, ah là 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 là, donc on nous avait sorti ce film il y a déjà quelques temps, en Blu-ray, en édition Director's Cut, avec moult bonus, hein, dont l'enquête, une édition collector hein, également, qui était sortie chez les ateliers d'images. Et voilà que se pointe le JFK en 4K. Donc bon, apparemment, ils n'avaient pas le Master 4K à disposition au moment où ils avaient sorti l'édition précédente. On veut bien l'entendre. Mais j'ai fait des tests. J'ai testé ce 4K HDR, apparemment, Dolby Vision. Bah, écoutez, il n'y a pas énormément de différence avec le Blu-ray, hein, les amis. C'est un petit peu meilleur. C'est pas flagrant, hein. Loin de là. Pour moi, ça ne vaut pas l'upgrade. Hein. Tout simplement. Je l'ai quand même pris, ce film, parce que je m'attendais quand même à avoir une grande différence au niveau de la photographie. Et c'est loin d'être le cas. Hein. Franchement, je vous l'assure, c'est voilé, c'est limite flou à certains moments. Donc je vais encore continuer mes comparatifs hein, au niveau de par rapport au Blu-ray. Mais franchement, au jour d'aujourd'hui, je regrette un petit peu d'avoir acheté l'édition. Hein. Pour rien de vous cacher. Donc bah, effectivement ce film est un grand film qu'il faut posséder quoi qu'il en soit dans sa collection. Donc si vous n'avez pas le 4K, bah écoutez, achetez-le hein, de toute façon, bien que ici vous n'aurez pas l'enquête, enfin voilà, il n'y aura pas les bonus qu'il y avait sur l'édition précédente, hein, de toute façon. Ici vous allez voir, hein, c'est une édition amarrée tout à fait simple. Hein. Donc ici, un classique, hein. Comme je le disais, un classique qu'il faut avoir dans sa collection, en 4K,
en Dolby Vision. Bon, vous connaissez l'histoire de JFK, je vais pas vous faire le pitch de ce film d'Oliver Stone, un film culte de toute façon. Au niveau des suppléments 4K, il n'y aurait que le commentaire audio d'Oliver Stone, et sur le Blu-ray, des scènes additionnelles pendant 54 minutes, et présentation du film par Jean-Baptiste Toré, réalisateur et historien du cinéma, donc pendant 24 minutes, ainsi que des bandes annonces. Au niveau des bandes son, les amis, alors on a du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio, 5 points avec des sous-titres français. Donc je vais vous montrer l'édition. Donc voilà, un amarré simple. Je suis un peu déçu, je vous l'avoue. Ils ont sorti une édition collector pour le Blu-ray, mais pourquoi ne pas avoir fait une édition collector également pour le 4K, avec tous les bonus qu'il y avait sur la précédente édition, les amis. Regardez, donc, bon, une belle cover, bien évidemment, superbe affiche, excellente BO de John Williams. Mais bon, au-delà de ça, la déception, pour moi, je vous l'avoue, surtout au prix où c'est vendu, je trouve que c'est un petit peu une arnaque. Je vais continuer de faire mes petites comparaisons, j'espère que ça va le faire, mais bon, d'après ce que j'ai vu, ça le fait moyen quand même. Donc voici l'édition de JFK, en Director's Cut, film d'Oliver Stone, film culte, qu'il faut posséder, quoi qu'il arrive. Alors pour cette nouvelle présentation, les amis, j'ai récupéré un film d'un réalisateur que j'adore, un film de David Cronenberg qui n'était toujours pas sorti en Blu-ray, et là, miracle, Blu-ray 4K, j'avais encore le DVD dans la collection, donc ici en édition 4K et Blu-ray, chez les ateliers d'images, de nouveau, et là ils nous sortent une superbe édition, là il n'y a pas de souci, franchement, je l'ai déjà épluché en long, en large, en travers, la copie 4K est absolument fabuleuse, pour moi, il s'agit d'Existence. Existence de David Cronenberg, donc avec Jude Law, Jennifer, Jason Lee, un digibook absolument magnifique. Franchement, je vais vous montrer ça de plus près. Donc voici la cover, avec un Jude Law relativement jeune. Ici, comme vous pouvez voir, franchement, c'est une chouette édition. Celle-ci, je vous la conseille grandement. Donc, au niveau du pitch, dans un avenir proche, une créatrice de génie, Allegra Gillette, a inventé une nouvelle génération de jeux qui se connectent directement au système nerveux. Existence. Lors de sa séance de présentation, un fanatique cherche à la tuer. Un jeune stagiaire en marketing, donc Ted Pickle, sauve la vie d'Allegra. Une poursuite effrénée s'engage autant dans la réalité que dans l'univers trouble et mystérieux du jeu. Donc Existence est un film précurseur et visionnaire sur la réalité virtuelle, technologie encore inexplorée à cette époque. David Cronenberg, aussi auteur du scénario, dans l'esprit des romans de Philip K. Dick, démontre qu'il est l'un des plus grands maîtres de l'anticipation et de la science-fiction. Ce film, porté par une bande originale d'Howard Shore, a été récompensé par un ours d'argent à Berlin en 1999 pour sa contribution artistique exceptionnel. Au niveau des bonus, donc on a l'entretien avec Olivier Père, il y a l'art de l'invisible et décors de Carol Spear, commentaire audio du film de David Cronenberg, il y a des featurettes, il y a entretien avec David Cronenberg, entretien avec Jude Law, entretien avec Jennifer Jason Lee, les effets spéciaux par Jim Isaac, bande-annonce originale, bande-annonce de 2024. Au niveau des bandes son, donc on a au niveau du français du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF, et pour la VO, donc du DTS HD Master Audio 5 points, avec des sous-titres français. Donc ça c'est pour le disque 4K, et c'est exactement la même chose pour le disque Blu-ray, au niveau des bandes son. Donc je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Donc j'enlève le disque, je vous montre déjà ce qu'il y a de ce côté, donc Existence, le titre tout simplement, avec la petite galette ici en 4K. Bon, pas de sérigraphie particulière, mais bon, voilà, le titre est vraiment mis en avant. Ça colle carrément au packaging. Donc, un petit livret, comme vous pouvez voir. Donc, je vous montre rapidement le livret. Tout est en français, bien évidemment. Des jolies photos. Bon, je vais passer rapidement. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages. En tout cas, c'est super d'avoir inclus ça à l'édition. Et donc, ici,
je vous montre également l'autre côté de l'artwork, hein, avec la galette Blu-ray. Donc voici l'édition d'Existence. Moi j'adore ce film. J'adore ce film, ça va vraiment être un plaisir pour moi de le redécouvrir. Et en plus en 4K, j'ai fait des tests. Hein. Très très bon master. Il n'y a pas de souci. C'est du tout bon là, chez les ateliers d'images pour Existence. Allez, 6e et dernier film de cette présentation, les amis. Il s'agit d'un film de Jerry Zucker. Oui, Jerry Zucker. Des Zucker Abraham Zucker qui nous fait un film assez extra, hein, pour moi. Tout simplement un petit bonbon. Hein. Ce film, c'est pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre. Calmez-vous. Il s'agit de Ghost. Ghost avec Patrick Swayze, Demi Moore et Whoopi Goldberg. Donc il vient de sortir en 4K. Je n'avais même pas le Blu-ray. Hein. Pour ce film, je comptais l'acheter dès que j'ai su que le 4K allait paraître. Et bien écoutez, j'ai attendu un petit peu, encore une édition ici, que j'ai récupérée chez Cinestory. Donc content d'avoir cette édition, hein, tout simplement en 4K. J'ai regardé un petit peu le 4K. Bon, il y a du bon et du moins bon, hein. J'ai passé les chapitres, mais bon, dans l'ensemble, franchement, la qualité est quand même très très bonne. Je l'ai comparé un petit peu aussi avec le Blu-ray, donc l'upgrade vaut la peine, hein, pour moi, tout simplement, pour ceux qui possèdent le Blu-ray, ça vaut le coup, hein, au niveau des visages, il y a quand même une définition quand même beaucoup plus accrue. Puis bien sûr, il y a le HDR, hein, qui fait le job, des noirs profonds, bien évidemment, et des couleurs resplendissantes, hein. Tout simplement, donc un excellent film avec une belle BO, hein, également de Maurice Jarre. Hein. Je suis pas grand fan de ce compositeur, même si j'ai adoré Laurence d'Arabie, hein, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, une BO absolument démentielle. Donc là, il fait quand même un excellent travail, hein, également sur ce Ghost. Donc j'espère que vous connaissez Ghost, hein, de toute façon. Je vais vous faire le pitch, hein, quand même, de ce film, donc l'un des films les plus mémorables de tous les temps. Ghost, le chef-d'œuvre, récompensé aux Oscars, arrive pour la première fois en 4K Ultra HD. Patrick Swayze incarne Sam, un homme récemment décédé, coincé en tant que fantôme dans le monde des vivants et désespéré de ne pas pouvoir revoir l'amour de sa vie qui est joué par Molly, donc Demi Moore. Hein. Lorsqu'il découvre que sa mort n'était pas accidentelle, Sam fait appel au talent d'une médium sceptique, donc qui est jouée par Whoopi Goldberg, qui croit à peine en ses propres capacités, avec une musique mémorable, donc je le disais, de Maurice Jarre et un scénario déchirant de Bruce Joel Rubin. Ghost est un classique unique qui défie tous les codes du genre. Bon, voilà ce qui est noté. Hein. Bon, je serai un petit peu plus nuancé quand même. Hein. Chef-d'œuvre, non, peut-être pas quand même. Hein. Donc au niveau des suppléments, donc uniquement sur le Blu-ray, hein, sur le 4K, il n'y aura pas de supplément. Donc sur le Blu-ray, vous trouverez plein feu sur Jerry Zucker, le réalisateur de Ghost, Histoire de fantôme, le making-of d'un classique, Alchimie d'une histoire d'amour et bande-annonce cinéma. Au niveau des bandes son, donc on trouve de l'anglais en 5.1 Dolby True HD et du français en 5.1 Surround Dolby Digital, hein. Aussi bien sur le Blu-ray comme sur le 4K. Donc voici le slipcover, hein, de l'édition. Et donc voici l'édition. Bon, on reprend exactement les mêmes visuels, hein. On s'embête pas trop, hein, comme vous pouvez voir. Donc voilà, exactement le même visuel. Je vais vous montrer les galettes. C'est pareil, hein, comme d'habitude avec Paramount, aucune sérigraphie. Franchement, il serait peut-être temps d'évoluer un petit peu à ce niveau-là. Hein. Donc le 4K, ici, une sérigraphie complètement noire. Et puis ici, un Blu-ray, un classique, sans aucune sérigraphie. C'est quand même déplorable, hein, je trouve. Il y a quand même un travail qui pourrait être effectué à ce niveau-là. En tout cas, bien content d'avoir récupéré ce Ghost, hein, et hâte de le redécouvrir. Celui-ci, ça fait quand même bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'avais revu une fois, je l'ai vu au cinéma, hein, celui-ci à l'époque, à sa sortie, je l'avais revu une ou deux fois en DVD. Hein. Donc là, je n'ai même pas vu le Blu-ray, hein, comme je vous l'expliquais. Et donc, hâte de revoir la copie en 4K, hein, de ce film Ghost. Bon écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ma petite sélection, hein, vous aura plu. Bon, il s'agit uniquement des nouveautés, là, des nouveautés qui viennent de paraître, hein, il y a une semaine et demie, hein, on va dire. Donc hâte de les découvrir, hein, notamment là, cette petite série, hein, Arcane, dont j'ai entendu énormément parler par le biais de mes enfants. Donc j'ai hâte de découvrir ça, hein, avec eux, tout simplement. Donc si vous avez vu certains des films que je vous ai proposés, n'hésitez pas bien sûr à me mettre en commentaire, hein, ce que vous en avez pensé.
Donc je tenais également à vous remercier une nouvelle fois pour les 2000 abonnés. Je crois qu'on est arrivé aux 2 ans de la chaîne, hein, donc 2 ans, 2000 abonnés. Bah écoutez, si ça peut être un rythme de croisière à 1000 abonnés par an, bah, j'en serais très très heureux. En tout cas, vive le support physique, on lâche rien, les amis, c'est important de continuer à en acheter. Allez voir sur la boutique de Cinestory, hein. Également, il faut soutenir les indépendants, hein, comme Fabien, c'est vachement important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait, et nous on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!